L'American College of Sport Medicine avait fait une très grosse synthèse sur le travail d'endurance qui commençait sur tout public confondu jusqu'à l'amener aux sportifs de haut niveau. Donc la limite du tableau était justement le sportif de haut niveau, où il fallait commencer avec une fréquence de 2 à 3 fois par semaine la première semaine, ensuite c'était 3 fois par semaine, jusqu'à 5 par la suite. Ce tableau était fait sur plusieurs semaines et les intensités, temps et type d'exercice étaient décrits. Type d'exercice, c'était tous les exercices dits aérobie, donc qui durent vélo, marcher, pédaler, nager. Dans le cas pratique, c'est quand même plus facile de mesurer en courant ou de mesurer en pédalant. Les intensités étaient de 40 à 85% de la fréquence cardiaque de réserve. La fréquence cardiaque de réserve, c'est ce que vous avez entre votre fréquence cardiaque de repos, celle que l'on avait indiquée tout à l'heure, et la fréquence cardiaque maximale. La maximale, si c'est pour un débutant, on ne va pas la mesurer à ce moment-là, on va l'extrapoler avec la formule de Jelisch. Pour trouver votre 40% de votre fréquence cardiaque de réserve, vous devez faire votre fréquence cardiaque maximale moins celle de repos, appliquer le 40% pour trouver en fait la valeur que vous devez additionner à votre fréquence cardiaque de repos. Si vous avez une fréquence cardiaque qui est à 50, au repos, belle fréquence cardiaque, si vous avez une fréquence cardiaque maximale de 200, 200 moins 50, ça fait à ce moment-là 150. Vous voudriez travailler à 50% de ça, ça ferait 75, qu'il faudra rajouter la fréquence cardiaque de repos qui est donc de 50, ça ferait 125 BPM. Vous devriez aller sur le terrain à 125 battements par minute, à contrôler avec un cardio-fréquence-mètre. Donc de 40 à 85% de la fréquence cardiaque de réserve. Le temps, 20 à 60 minutes par jour. Alors les 20 minutes ou les 60 minutes, c'est simplement si vous décidez de faire quelque chose d'intense ou de moins intense. Ce tableau que vous avez sous les yeux est sur 24 semaines, ce qui correspond quand même à une grosse progression sur une année. Et là où il est bien fait, c'est que l'augmentation se fait dans un premier temps par la durée de l'exercice et ensuite de l'intensité. Donc vous êtes sur la première semaine entre 40 et 50% de la fréquence cardiaque de réserve, 15 à 20 minutes à chaque séance. La semaine 2, vous aurez 20 à 25 minutes, donc un peu plus de temps, la même intensité. Troisième semaine, c'est l'intensité qui augmente et pas la durée. Ensuite, on augmente la durée, puis l'intensité, et vous avez compris comme ça, jusqu'au 85% de la fréquence cardiaque de réserve. La logique de ce tableau, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé à 85% de votre fréquence cardiaque de réserve, vous êtes déjà à un haut niveau. S'il n'y a jamais eu de gêne occasionné durant l'exercice, qu'il n'y a jamais eu de plainte effectuée par vous-même, donc par l'athlète que vous entraînez, on peut considérer qu'il n'a pas d'anomalie cardiaque. Ça ne remplace absolument pas une visite chez le médecin ou un test d'effort.